Au début, on ne sait pas que c'est le début. On ne sait pas que les choses commencent. Et tout d'un coup, c'est parti. Les choses deviennent tout autre chose que ce qu'on pensait. Au début, les apôtres n'étaient que 12. C'était avant que je ne trouve mes 6 apôtres. Avant que le monde ne devienne meilleur. Il faut que je vous raconte l'histoire depuis le début, quand j'habitais encore chez mes parents. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. C'est un salaud. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille, c'est moi. Ça, c'est mon père. C'est Dieu. Déjà avant la création du monde, mon père s'emmerdait. Alors, il a fait Bruxelles. Et voilà. Il avait fait quelques trucs, quelques autres créations, Qu'est-ce que tu dis de ça? mais ça n'avait pas marché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il a créé l'homme à son image. Avec lui, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ah, beaucoup mieux ça. Beaucoup mieux. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Méthuscaël, Méthuscaël engendra les mecs, etc., etc. C'est là que ça a vraiment commencé. Il les a montés les uns contre les autres, en son nom. Voilà,
Maintenant, vous savez exactement comment ça s'est passé. Ça, c'est moi. Je m'appelle Ea. Ça, c'est l'endroit où je suis née et où je suis restée enfermée pendant 10 ans. Pas de porte d'entrée, ni de porte de sortie. Appartement 3 chambres, cuisine équipée et buanderie. Et le bureau de mon père, où on n'a pas le droit de rentrer. À la télé, interdit de regarder autre chose que le sport. Ça, c'est ma mère. C'est une pauvre femme. 100% certifiée ramollie. Elle dit jamais rien. Quand elle ne brode pas des fleurs, elle regarde sa collection de joueurs de baseball. Et ça fait 18. Complet. Et ici quand on mange, c'est à table et en famille. Et tu obéis. T'es chez moi ici. Quoi? Je suis ton père, hein? Ne mets pas de quatrième assiette, ça ne me fera pas revenir. C'est jamais. Pas à ma droite! Pas à ma droite, je te l'ai déjà dit, ça m'agace. Arrête. Arrête. On dirait ton frère. C'est parce que tu sais pas le faire. Parce que j'en ai pas besoin. Mon père vivait dans un endroit nul, d'où il n'était jamais sorti. Il avait une vie nulle. Il n'avait jamais aimé sa femme. Il ne savait rien faire de ses 10 doigts. Silence. Je travaille, moi. Il lui fallait quelque chose pour se relaxer et pour oublier tout ça. C'est pour ça qu'il a eu cette idée d'humanité. Tous ces petits jouets qu'il pouvait regarder souffrir et se débattre. Beaucoup de malheur, un peu de bonheur pour donner des faux espoirs. Ça lui avait pris du temps, mais mine de rien, c'était assez au point. Mon père était arrivé à un certain degré de virtuosité. Depuis, il passait ses journées à inventer les nouvelles lois de l'emmerdement universel. Faut bien la formuler. Loi 2127. La quantité de sommeil nécessaire est de 10 minutes de plus. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Loi 2126. On ne casse la vaisselle qu'après l'avoir lavée. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. Loi 2231. Un emmerdement n'arrive jamais seul.
tu me regardes comme ça? Baisse les yeux. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens. Quoi? C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens. Tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. T'as été là, mon héros. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans mon bureau. T'as rien à me dire! Reste là! Regarde ce que tu fais faire. Hein? Regarde ce que tu fais faire. Regarde, ça tu me mets. Hein? C'est pas bien. C'est exactement à ce moment-là que je me suis décidée à faire quelque chose. Peut-être que 10 ans, c'est la limite de ce qu'on peut supporter. J'en sais rien. En tout cas, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais faire mieux que mon père. Mais d'abord, je voulais lui faire du mal. Je voulais qu'il souffre. Je voulais lui pourrir la vie comme il avait pourri la mienne. On peut appeler ça de la colère. Et puis, une fois que ça aurait été fait, il allait falloir que je parte. Hé, tu sais. Salut, petite sœur. Salut JC, j'ai besoin de toi, faut que je me tire d'ici. Ouais, je te comprends. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Bah, elle ose rien dire, elle a peur de s'en prendre une. Faudrait qu'elle arrête d'avoir peur et qu'elle se réveille, quoi. Je voudrais faire un truc comme toi, me tirer d'ici, trouver des apôtres pour me filer un coup de main. Une bonne idée, ça, les apôtres. Moi, j'avais essayé avec 12, mais c'était un peu chaud. Je m'étais dit que 12 c'était le bon nombre, comme les joueurs de hockey. Ils sont 12. Mais maman, c'est 18. Maman, elle dit que le baseball, ça se joue à 18. Mais il en faudrait combien alors des apôtres? Essaye 6. Avec les 12 miens, ça ferait 18. Comme les joueurs de baseball de maman. Mais comment on les choisit les apôtres? Ça, tu fais au feeling, on te demandera jamais de te justifier. Hein. T'en prends 6 au hasard dans les fiches de papa, tu leur fais un petit miracle et c'est parti. Hein. Je sais pas faire de vrais miracles, moi. Bah, tu leur fais un tout petit miracle. Comme tu sais les faire. Et puis après, avec tes 6 apôtres, t'écris un tout nouveau testament. Pourquoi? J'ai pas envie qu'on parle de moi. Tu les fais parler d'eux-mêmes. Un tout nouveau testament où c'est les apôtres qui parlent d'eux-mêmes. Ce serait vachement tout nouveau, ça. En plus, tu sais que je sais pas bien écrire. Mais tu trouves quelqu'un qui sait écrire? Tu crois quoi? Le mien, je l'écris tout seul ou quoi? Hé, pour sortir, j'ai hacké le lave-linge. Tu mets sur linge synthétique, tu tournes à 40 degrés et serrage 1200 tours. Ça ouvre un passage et en quelque sorte t'es dehors. Merci JC, c'est trop cool. Hé, oublie pas, papa, sans son ordi, il est rien.
J'ai balancé les dates du décès de tout le monde. Ouh, il va perdre toute crédibilité, là, le père. Il va être furax. C'est une super idée. Rendre aux hommes la conscience de leur propre mort. Oufti. Il est encore impossible de savoir s'il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Qui peut envoyer ça? Qui peut connaître la date de la mort des gens? C'est pas possible. Non, je crois pas une seconde. Pourtant, il y a des coïncidences troublantes. Comme par exemple ce frigidaire tombé d'un avion cargo au moment précis de la fin du décompte de la victime. C'est un jour spécial pour ce technicien de surface. Du jour au lendemain, il est devenu l'homme qui vivra le plus longtemps au monde. 102 ans à vivre, mec! Le record! Sur les réseaux sociaux, également ceci. Salut, je m'appelle Kevin. 62 ans à vivre. 62. Test. Péchou. Même si la régénération des cellules est programmée, la longueur de la vie dépend de facteurs imprévisibles, aléatoires. Elle restera toujours impossible à déterminer. 12 ans et 4 mois. Et vous? 64 jours. C'est pas juste. Ça fait des années que je m'occupe de vous et vous allez vivre plus longtemps que moi. Léa! Depuis l'annonce de ce matin, beaucoup de gens ne se sont pas rendus à leur travail. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous allez changer? Je crois que je vais rien changer. Je vais continuer comme avant. Parallèlement à cela, les syndicats s'inquiètent de différents témoignages de jeunes, diplômés ou non, ne parvenant pas à décrocher de contrat d'emploi si leur date de décès est trop proche de la date. Maman! Ici le studio. Nous reprenons l'antenne pour un point d'actualité. Les combats se sont arrêtés dans la plupart des zones de guerre suite à Deathleak, la divulgation par une source non identifiée de nos dates de décès. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Sur les réseaux sociaux, également ceci. Je suis Bart et j'ai encore 12 ans à vivre. Et je voudrais faire le Titanic en allumette. Merde. Bordel de nom de Dieu de merde. Henri, 6 ans à vivre. Moi, ce que je voudrais, c'est apprendre à jouer le l'hélicon. Nom de Dieu, putain de bordel de nom de Dieu de merde.
pas fâché? C'est les fish burgers. Quoi? Les fish burgers, c'est fait avec des morceaux de baleine échoués. Quand une baleine s'échoue quelque part, on ne la jette pas, on la vend. Et on en fait des fish burgers. Est-ce que vous savez écrire? Un peu. Alors c'est vous qui allez écrire. Vous pouvez m'emmener à cette adresse? J'ai pas le temps. Pas le temps. Pourquoi tu me suis? Lâche-moi maintenant. Dégage. De toute façon, je suis dyslexique. J'écris pas bien. Et je sais jamais me relire. Apprends à écrire. Tu veux devenir clodo comme moi? De toute façon, qu'est-ce que tu veux écrire? Le tout Nouveau Testament. Pourquoi faire? C'est changer l'eau en vin? Non. C'est marcher sur l'eau? Non. Tu vas pas aller loin. Il s'appelait Victor. Sa transpiration avait l'odeur du sel, de l'ail et du citron. Sa peau était comme celle d'un vieux serpent en train d'attendre un verre de sang au comptoir d'un bar désert. Le genre que j'aurais aimé avoir comme père. C'est quoi? Un incinérateur. C'est beau. Il en faudrait plus. Je voulais passer comme ça, le paradis. Le paradis? Ben, pas ici. Si c'est ça le paradis, c'est tellement con que j'aurais pu le faire moi-même. Le paradis, c'est après la mort. Ben non, il n'y a rien après la mort. Le paradis, c'est ici. Adam, il est arrivé ici, et mon frère aussi, il est venu ici. Mais il s'est fait tuer. Si tu le dis. Comment il s'appelle, ton frère? JC. JC. Comme JC Van Damme? Qui? Jean-Claude Van Damme. Dragon Eyes, Double Impact. T'as pas vu Double Impact? Universal Soldier? T'as rien vu? T'es une bizarre fille. Comme si je n'avais que ça à foutre. Tu t'en vas? Oui, je vais la chercher. Mais je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. J'ai jamais été en bas, c'est dangereux. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Comment veux-tu que je rattrape cette chose si je n'ai pas mon ordinateur? Est-ce que tu comprends? Avant, tu vois, avant, les gens, je les tenais par les couilles parce qu'ils ne savaient pas quand ils allaient mourir. Alors ils se tenaient carreau, ils marchaient sur des œufs. Tu comprends ça? Mais maintenant, ils savent, alors ils vont plus se laisser emmerder. Ils vont vouloir décider de ce qu'ils font du reste de leur vie. Tu comprends ça? Oh!
Si elle fait comme son frère, qu'elle rencontre quelques illuminés, et qu'elle commence à faire comme elle fait avec les petits verres de lait, est-ce que tu te rends compte des conséquences? Hein? Imagine si elle leur montre comment sortir de la merde. Juste lui. Non, hein? Non. Tu comprends pas. Tu ne comprends rien, en fait, hein? Tu ne dis rien parce que tu ne comprends rien. Et pourquoi tu ne comprends rien? Parce que tu ne penses rien! Tu ne penses rien, tu ne penses qu'à ta broderie et tes joueurs de baseball! Je déteste le baseball! J'y vais. Aide-moi! Tenez. Allô? Bonjour, c'est à propos de votre bras et du métro. La première apôtre s'appelait Aurélie. Quand elle a appris combien de temps il lui restait à vivre, elle a décidé de ne rien changer et de continuer comme avant. Aurélie est une super jolie fille. Bizarrement, elle habite seule. Aurélie, c'est la biche, le canon, la poupée, la bombe, le beau morceau, la trop bonne de tout l'immeuble. Sa mère était hollandaise et son père, on ne sait pas trop. Peut-être le lapin fut le teint de porcelaine et la chevelure sombre d'Aurélie. En tout cas, le résultat du mélange est vraiment réussi. Cependant, un teint de porcelaine et une chevelure sombre ne suffisent pas à faire un canon. Il faut aussi un rire qui fait comme des petites perles qui tomberaient dans un escalier de marbre. Dans l'immeuble, 7 hommes sont très sincèrement amoureux d'Aurélie. 2 d'entre eux ont plus de 84 ans et un autre a moins de 11 ans. 218 hommes ont simplement envie de se la faire. Et pour la presque totalité des femmes, Aurélie n'est qu'une petite salope d'allumeuse. Pourtant, Aurélie vit seule. Et son cœur, son petit cœur de beurre, est aussi triste qu'un petit tas de cendres. Quand j'ai eu 7 ans, mon bras a été emporté par une rame de métro. Ne demandez pas comment une telle chose peut être possible. C'était juste moi d'un côté et mon bras de l'autre. Et à sa place, il y a aujourd'hui 600 grammes de silicone. Qui tu es, toi? Mon père, c'est Dieu. Je me suis tirée de chez lui. Je dois trouver 6 apôtres. Tu es la première. Et lui? C'est Victor. C'est lui qui écrit le tout Nouveau Testament. Il faut que tu parles de toi. De moi? Bah, je sais pas, moi. Un jour, je suis là toute seule. Et un type vient près de moi. C'était un de ces types qui dort sur quelques morceaux de carton. Ses yeux étaient 2 grosses boules rouges perdues au milieu d'un tas de chair. Et puis, une odeur d'alcool, charogne et de transpiration d'urine. Comme une distillerie dans laquelle on aurait laissé mourir un chameau. Quand il s'est approché, je me suis dit qu'il allait me demander du fric ou sortir un couteau, ou bien me montrer sa bite comme ça arrive parfois. Mais il ne s'est rien passé de tout ça. Il s'est juste approché. Je voyais bien qu'il voulait me dire quelque chose. J'avais des yeux qui piquaient un peu à cause de l'odeur. Mais je lui ai souri. C'est un réflexe. Puis il m'a parlé.
Et dans sa voix, on aurait dit qu'il y avait 30 types en train de casser des noix. Il m'a dit, ma petite fille, la vie c'est comme une patinoire. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens qui tombent. Comment ça s'écrit patinoire? Il faut deux T ou deux N? Mais sa petite phrase philosophique à dessous m'est restée dans ma tête. Et souvent, le matin, quand je me regarde dans le miroir, je peux pas m'empêcher d'y penser. Et toi, tu es jeune ou vieille? Je suis encore jeune. Je sais pas. Et ta maman, elle est jeune ou vieille? Elle est vieille. Et tu te souviens de quand ta maman, elle était petite? Non. Pourquoi? Parce que j'étais pas née. Et tu vas vieillir aussi? Je vais mourir avant. Qu'est-ce que tu fais? Je prends les larmes des gens. Je ne sais pas pleurer. Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Mais je sais écouter la petite musique des gens. Chacun a sa petite musique. Vous voulez savoir laquelle est la vôtre? Oui. C'est du Handel. C'est joli. Cette nuit, je vais vous inventer un rêve. Et toi, tu sais quand tu vas mourir? J'en sais rien. J'ai jamais eu de téléphone. Le deuxième apôtre n'était pas chez lui. Longtemps, Jean-Claude a été l'un des plus grands aventuriers que le monde ait connu. Et puis un jour, on ne sait pas comment, ça s'est arrêté. Et alors, sa vie est devenue toute petite. Ça s'appelle la réalité.
C'est assez moche. Jean-Claude est d'abord devenu sous-directeur adjoint du shopping center niveau -2. Ensuite, Jean-Claude a gravi les échelons, jusqu'à devenir gestionnaire de budget du service monitoring. Ça veut dire que j'encode des chiffres. Jean-Claude, 58 ans, célibataire, sans enfant. Jean-Claude avait une toute petite vie de merde. Il mettait en location les heures de sa vie pour un boulot de merde, avec des horaires de merde. Quand il a su combien de temps il lui restait à vivre, il s'est assis sur un banc. Il a décidé de ne plus bouger. Au fond, s'il n'y avait pas d'air, les oiseaux tomberaient. Je sais pas. Comment ils font pour respirer, les poissons? Ils ont des branchies. Je note. Et moi, je pourrais avoir des branchies? Non, tu es un enfant. Que deviennent les enfants? Ils deviennent des parents. Parfois. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ta maman? Elle est morte Pourquoi elle est morte? parce qu'elle était vieille. Et que deviennent les vieux, alors? Ils meurent. Ta musique, c'est le rappel des oiseaux de Rameau. Il dit qu'il vous aime bien. Pourquoi il reste dans ce parc alors qu'il peut voler où il veut? Il dit qu'il se pose la même question pour vous. Il est parti. Un apôtre qui n'est pas là, c'est pas grave? Non, je crois pas. Il fallait juste qu'on fasse connaissance.
Excusez-moi. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu agités. Ça fait super mal! Pourquoi vous faites ça? Réclame-moi, putain. Hé, Clodo! Qu'est-ce que tu fous? Tu manges dans les poubelles? Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs. Ça se fait pas de bouffer dans les poubelles. Pardon? C'est pas à toi ce qu'il y a là-dedans. Tu pues en plus. Je saigne. Je saigne. Tu penses que je t'ai défoncé la gueule, connard? Il n'y avait rien sur lui, on l'a trouvé entre deux bagnoles. Ça vous fait mal si je fais ça? Abruti, évidemment que ça fait mal! C'est une foulure! Tu sais ce que c'est une foulure? Moi je sais ce que c'est parce que c'est moi qui l'ai créé, la foulure. Qui ai fait la migraine, tout ça c'est moi! Donne-moi de la morphine. Monsieur, on donne pas ça comme ça ici. Oh, c'est toi! Tu m'emmerdes! Tu m'emmerdes, tu me casses les couilles, connard! Donne-moi ça, j'y vais. Mais ça va pas, non? Oh. Le troisième apôtre s'appelait Marc. Il s'appelait lui-même l'obsédé. Marc ne pensait pas souvent à ses parents. Mais quand Marc pensait à ses parents, c'était souvent les mêmes souvenirs qui arrivaient les premiers. Je me souviens d'un caravane modèle Comtesse que mes parents avaient acheté en contractant un crédit de 10 ans. Quelques mètres cubes qui sentent le savon, la crème solaire et la sauce tomate. À travers le petit rideau anti-moisissure, on devine la pluie qui tombe sur le camping de la Manga del Mar Menor. J'ai 9 ans, ma vie a changé il y a à peine 3 heures. Les jambes comme de longs caramels. Un maillot turquoise à peine plus grand que 2 points et une virgule. Elle me regardait avec une étrange expression où se mêlaient l'intérêt et le dégoût. J'ai eu envie de la manger. Je lui ai souri bêtement. C'était la fille des Allemands. J'ai plein d'autres souvenirs évidemment de mon enfance. Ce qui est étrange, c'est que dans chacun de ces souvenirs, il y a un peu de tristesse. Vous avez vu mes sourcils? Comme si je faisais un effort. C'est normal. Je fais un effort. J'essaye d'empêcher toutes les images qui m'arrivent dans la tête de sortir par les yeux et d'éclabousser les murs bien propres du salon de mes parents. En 2 années, l'image de la fille des Allemands, ses jambes de caramel, le mépris de son regard et le violent turquoise de son maillot n'ont jamais quitté mon esprit. Puis, d'autres filles m'ont rejoint. La fille de la coiffeuse. Celle qui a un drôle de nez et des pantalons serrés. La fille de la boulangère. Avec ses yeux de biche
qui a l'air si triste qu'on croit toujours qu'elle vient de pleurer. Cathy, la fille des voisins. Si timide que quand elle parle, ça fait un bruit de pneus crevés. Il a toussé, papa, il a toussé! Que deviennent les enfants? Ils deviennent des adultes. Et que deviennent les adultes? Parfois, ils font des enfants. Et tu vas avoir des enfants? Je crois que j'aurai pas le temps, pas en 83 jours. Déjà, il faudrait que je rencontre une fille. Regardez la fille, souriez. Sauf si elle vous raconte quelque chose de triste. Leçon numéro 2. Si elle touche ses cheveux, dites « J'adore ta coupe de cheveux, elle est originale. » J'adore ta coupe de cheveux. Elle est originale. Tu es différente des autres filles. Tu es différente des autres filles. J'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Elle est originale. Quand il a appris qu'il ne lui restait plus que 83 jours à vivre, il s'est dit que le temps était trop court. Il n'avait pas un jour à perdre. Là, je me suis dit, je vide mon compte. 18 000 euros. 83 jours à vivre. 200 euros par jour. Il en reste pour manger. Si proche, à portée de main, et si loin. J'ai envie de toutes. La vie serait comme un miracle. Les jours peuvent passer et me conduire vers la mort. Plus rien ne compte. Ma vie aura été comme je l'ai rêvé. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre des jours si pleins de bonheur. Des jours au goût de fruits frais. Des jours au goût de grands voyages mystérieux. Des jours au goût salé, des jours d'infinie beauté. Jusqu'au jour où je n'ai plus eu d'argent. 200 euros par jour, c'est un peu court. Des jours au goût salé. Accent sur goût. Pourquoi est-ce que sur Terre, tout n'est pas gratuit? Je sais pas. Votre musique, c'est Aux Solitudes, de Purcell. Ça a été écrit pour une voix comme la vôtre. Vous avez une très jolie voix. Vous pourriez essayer de gagner un peu d'argent avec votre voix. Test 1, 2, 3, test. Ok, parfait. Quand tu vois le H, tu commences. Ok. 1. Encore. Ouais. Encore. Oui. Oh, c'est bien. C'est bien. Viens. Ok, très bien. On va changer de bobine. Proust. À la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. J'aime surtout le personnage d'Elstir.
Je n'arrive pas à savoir s'il tombe réellement amoureux d'André ou si c'est pour rendre Albertine jalouse. Est-ce que c'est pour garder le nez au milieu du village? Pardon? L'église au milieu du visage. Il y a quelque chose de triste chez Proust. Je pense la même chose. À travers ses personnages secondaires, Proust met son grain de poivre. Il arrive à tirer le charbon du feu. J'aime bien comment vous parlez. Excusez mon français, je passe tout le temps du coq à l'être. Non, mais quand vous dites le nez au milieu du village, c'est joli. Pourquoi? On ne dit pas comme ça? Ben. Manga del Mar Menor. Bitte? Manga del Mar Menor. Le camping. La plage. Le petit garçon, c'est moi. Das kleine Kind, das war ich. Wirklich? Ja? Das warst du? Ja. Das... J'étais ravie. Vous voulez qu'on... Oui. J'ai le cœur qui bat la charamade. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dégage. Fais de la file. Si le fil avance plus vite. Pas derrière. Mais je suis Dieu! Quel beau visage, n'est-ce pas? Il dégage quelque chose d'apaisible. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Non, non. Je me déteste.
Alors je dirais jamais ça. Je dirais, je sais pas, déteste ton prochain. Comme tu te détestes toi-même. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Il improvisait. Il faisait ça au feeling. Tu vois? Mais c'est moi, Dieu. C'est moi qui ai inventé toutes les emmerdes. T'es un gentil, toi. T'as un gros cœur. Je sais, oui. Tu planes, toi. Hein? Tu planes, hein? Ludovic. Ta maman est morte quand t'avais 5 ans. Non? Elle est morte quand t'avais 5 ans, t'as eu du chagrin. Oh. Et t'as eu la polio juste après. La polio. Oh, pauvre Ludovic. T'as une petite jambe qui est plus courte que l'autre. Hein? C'est triste. Et la petite Cécile, tu te souviens de la petite Cécile? Elle était jolie, la petite Cécile. T'étais amoureux de Cécile. Tu l'aimais, Cécile. Hein? Et quand t'as été lui donner des fleurs, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a dit non, elle t'a rionné. Elle t'a rionné parce qu'elle était avec l'autre grand con qui avait une mobilette. Et toi, tu pouvais pas avoir de mobilette parce que t'avais une jambe plus courte que l'autre. Eh ben, tout ça, c'est moi. C'est moi! Tu comprends ça? Lui, c'est rien. C'est rien. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Je suis Dieu, mais t'es malade. Le 4e apôtre s'appelait François. Le jour où tout le monde a appris combien de temps il lui restait à vivre, François a acheté un fusil. S'il tirait sur sa cible et qu'il la ratait, c'est que ce n'était pas le jour où cette personne devait mourir. S'il la tuait, alors ce ne serait pas de sa faute. C'était écrit. François n'était que la main du destin. Depuis toujours, il aimait la mort. Il aimait les enterrements. François ne pleurait jamais. Il n'était jamais triste. Il s'appelait lui-même l'assassin. L'assassin avait déjà tué, liste non exhaustive, des fourmis, nombre inconnu. Des mouches, nombre inconnu. Des papillons, 6. Chiffre estimé par l'assassin. Les souris de sa cousine. 2 perruches de sa cousine toujours. Empoisonné à l'esprit de sel dans la mangeoire. L'assassin savait qu'il était un assassin depuis que, tout petit enfant, lui était apparue la conscience de lui-même. En même temps qu'il avait su qu'il existait un monde extérieur à lui. En même temps qu'il avait pris conscience de l'existence de la grande frontière séparant le monde de la vie de celui de la mort. Je savais que j'étais un passeur. J'étais fait pour prendre des vies. C'était ma nature profonde. Je pouvais rien y faire. C'est un peu comme la couleur des cheveux ou la forme du nez. C'est génétiquement codé. Je suis un assassin. Point focal de ma raison d'être, ma vocation, c'est tuer. Aujourd'hui, l'assassin a 41 ans. À ce stade, les choses qu'il est important de savoir au sujet de l'assassin, c'est que sa femme s'appelait Catherine. Ils ont fait un enfant, un garçon appelé d'un commun accord, Grégory. Concernant Catherine, elle ne sait pas que l'assassin est un assassin. Elle l'appelle le plus souvent « Chérie ?» En journée, au téléphone, chez des amis,
Parfois, mon lapin, certaines nuits, ou encore François, lors de discussions sérieuses ou de disputes. François était une des nombreuses victimes de la loi numéro 1522, inventée par mon père. Si un jour, tu tombes amoureux d'une femme, il y a de fortes chances que tu ne passes pas ta vie avec elle. François avait vendu des assurances-vie. Il s'était vite rendu compte que son travail ne servirait plus à rien. Pour votre dernière journée, choisissez parmi nos 50 destinations. Offrez-vous une fin qui dépasse tout ce qui a précédé. Salut, c'est encore Kevin. Pourquoi vous tirez sur les gens? S'il meurt, ce sera pas de ma faute. C'est qu'il devait mourir aujourd'hui. Et si je les rate, c'est que c'était pas leur jour. Et votre fusil, il est chargé? Non, pas encore. Je dois vous le dire, c'est pas de votre faute. C'est moi qui ai foutu cette merde. J'ai balancé les dates de décès parce que je voulais me venger de mon père. Je pensais faire du bien aux gens. Maintenant, je dois trouver 6 apôtres. Vous êtes le 4e. Votre musique, c'est La jeune fille et la mort de Schubert. C'est triste, mais c'est beau. Ça irait bien avec du Handel. Vous devriez essayer de tirer sur une jeune femme aux cheveux châtains. Allez-y. Elle va passer dans 6 secondes. 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles, 6 crocodiles. Comment t'as fait? C'est elle. Tirez. Tirez! Tirez! Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Je ne vous aime pas. Je 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 vous aime pas. Ouais. Un peu fatigué, c'est tout.
Excusez-moi. Je vous aime. J'ai jamais aimé personne. Je suis marié, j'aime pas ma femme. J'aime pas mon fils non plus, j'ai jamais aimé mes parents. J'ai jamais rien aimé d'ailleurs. Sauf vous. Je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. J'irai vivre tout seul. En attendant la mort, je penserai à vous tous les jours. J'ai noté mon numéro sur l'emballage. Elle vous appellera. Quatorze, 15, 16. Salut, c'est encore Kevin. 62 ans, vite. La 5e apôtre s'appelait Martine. Au début, quand elle vivait encore au pays de l'enfance, le cœur de Martine était composé à 95% de cette matière molle et parfumée qui vous rend romantiquement amoureux. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Je ne serai pas là ce soir. Quoi? On a une réunion à Düsseldorf avec les Allemands. Bonjour madame. Ça vous dit de prendre un petit café? Mon mari est repassé à la maison. Il avait reçu le message qu'il lui restait 39 ans à vivre. Je lui ai dit que j'en avais pour 5 ans. Ça a eu l'air de le soulager. Le sang, ça va? T'as de beaux cheveux, madame.
Merci. Ne m'appelle pas madame. Vous avez de très beaux yeux aussi. Merci. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Philippe. Ah oui. Ne regarde pas. Quand je vois les gens, j'entends leur petite musique. Chacun a sa petite musique. Vous, c'est une musique de cirque. Il dit qu'il vous aime bien. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Une aussi belle preuve d'amour. Je suis heureuse. C'est rien, j'en avais assez de ce truc. Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose? Vous êtes sûr que vous voulez pas dormir à l'intérieur? Je peux m'endormir que si je vois le ciel. Victor avait fait 6 mois de prison. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Quand il est sorti, il ne supportait plus de dormir avec un toit au-dessus de lui. Il avait peur de se réveiller enfermé. Comment vous pouvez savoir que vous m'aimez? Vous ne me connaissez même pas? Je vous ai tiré dessus, je vous ai touché. Ça n'a rien fait. Puis je vous ai suivi, j'ai senti votre odeur.
C'est comme du cresson. Puis je suis tombé amoureux. D'accord, venez. Qui, lui? Mon père. Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Que je sois loué. Tu vas rentrer et tu vas redémarrer mon ordinateur. Tu me fais pas peur. T'as vu dans quel état je suis? Redémarre. Redémarre cet ordinateur, s'il te plaît, et on arrête les conneries. Je rentrerai jamais. Tu te plais ici? Mais oui, je suis heureuse. J'ai plein d'amis. En plus, je dois encore trouver un apôtre pour en faire 18. Arrête! Arrête avec tes 18! Tes 18 apôtres! 12! Il y en a 12 comme dans une équipe de hockey! Ça marche, ça a toujours fonctionné! Je l'ai dit à ton frère! Tu dis 18 parce que ta mère aime le baseball! Mais on s'en fout du baseball! T'as toujours mieux aimé ta mère que moi. Eh ben, quoi, nous, la grue blanche? Je l'ai vu. La fureur du dragon. L'éléphant fourbe. Laisse tomber, Victor. On y va. Donne-moi la main. Oh. Léa! Ne m'oblige pas à venir te rejoindre! Léa! Viens! Reviens! On va trouver le long du canal. Faites-le sécher sur un matelas avec les Ouzbeks.
Le 6e et dernier apôtre s'appelait Willy. Quand Willy a su combien de temps il lui restait à vivre, il a décidé de devenir une fille. Willy, c'était mon miracle à moi. Willy a toujours été malade. Est-ce que tu sais ce que c'est le cancer de la peau? Je t'en ai déjà parlé, hein? C'est l'heure de ta piqûre. Jamais rien de grave, jamais de cancer ou de trucs comme ça, mais malade quand même. Toujours. Quand on était seul, ma mère me regardait. Un drôle de regard, comme si elle regardait une boîte de punaises qui traînait, alors qu'elle venait de tout ranger. Puis elle disait que j'avais une sale mine. Tu as une sale mine? Qu'il fallait que je reste calme. Il faut que tu restes calme. Et elle me faisait cette fichue piqûre. Au fond de moi, quelque chose savait que quelque chose clochait avec ma mère et ses piqûres. Est-ce qu'on pourrait augmenter les doses? Je sais que c'est difficile pour vous. Vous faites tout ce que vous pouvez. Le docteur aimait bien ma mère. Il lui parlait comme à un cheval de trait pour qui en a de la pitié. Il pensait que ça ne devait pas être facile d'avoir un enfant à la santé fragile. Il posait sur moi des yeux soucieux, comme s'il trouvait un peu fort que je fasse encore de la température, que je gerbe du matin au soir de la bile verdâtre. Pour mes 7 ans, j'ai reçu une opération du pancréas, que les antidiabétiques de synthèse que ma mère m'injectait en cachette jour après jour avaient fini par faire cramer comme un burger. Et puis ce qui devait arriver arriva. C'est dimanche prochain, dans une semaine. Je sais, c'est ma faute. C'est moi qui ai balancé les dates de décès. Tu as bien fait. Après, tout a changé pour moi. En mieux. Avec ta mère, nous nous sommes dit qu'on devait être honnête avec toi. Tu vas mourir dans... Enfin, il te reste quelques semaines. On n'a pas voulu t'en parler avant pour que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Est-ce que tu veux arrêter l'école, faire un voyage, n'importe quoi, nous serons d'accord. Est-ce que les garçons peuvent devenir des filles? Comment? Je voudrais être une fille. Tu es certain? Les parents, c'est des connards. J'ai un copain, quand ses parents ont su qu'il allait mourir, ils l'ont gardé enfermé. Lui, il voulait vivre comme Alpha Safe. C'est un Pokémon en aluminium. Au début, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Puis ils lui ont dit qu'ils préféraient qu'il écoute du Jean-Sébastien Bach pour les 10 jours qu'il lui restait à vivre. Ça m'a donné envie de me tirer. On vit dans un monde complètement merdique. Je sais, c'est la faute de mon père. Ton père? Mon père, c'est Dieu. Je m'entendais pas avec lui, alors je me suis tirée. Ma mère aussi, c'est une déesse, mais elle ose rien dire. Elle fait de la broderie toute la journée. Mon père l'oblige à la boucler. Mais parfois, elle me manque, ma mère. 18. Ça change tout, ce 18. Comme au baseball. Et il a des pouvoirs, ton père? Comme un super-héros? Juste le goût du pouvoir. Et toi,
Tu as des pouvoirs? Tu sais multiplier les sandwichs au jambon? Ça marche pas toujours, mais parfois. Parfois, il manque le jambon. Il y a plein de trucs que je sais pas faire. Pleurer, par exemple. Il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. J'ai jamais rien vu du monde. J'ai jamais mangé une pomme. J'ai jamais vu la mer. La musique, c'est la mer, de Charles Trenet. C'est joli. Cette nuit, je vais t'inventer un rêve. Willy, mange-moi ton poisson. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Il m'a dit qu'il veut retourner dans la mer. Je le comprends. Ce serait une bonne idée de l'amener à la mer. Tant qu'à mourir dans une semaine, autant mourir à la mer. Elle est super jolie ta robe. Ça déchire. Bon, je crois qu'il va falloir aider les petits. Oui, je crois aussi. Il va falloir aider les petits. On a une semaine pour tout boucler. Le lundi, Willy a vendu les meubles de ses parents. Les voyages, ça coûte cher. Le mardi, Aurélie a demandé à l'assassin de ne plus assassiner. Je ne veux plus que tu tires sur les gens. De toute façon, j'ai plus envie. Le mercredi, Martine a mis de l'ordre dans sa vie. Ah, tu es déjà rentré? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'aimerais que tu t'en ailles et que tu reviennes jamais. Non mais dis donc. Oh, tu as été merveilleux. Le jeudi, Marc et Xenia ont fait l'amour pour la première fois. Et ils ont aimé ça. Et ma mère a décidé de profiter du jeudi pour nettoyer les vitres. Le vendredi, Willy et moi, on a décidé que chaque jour, au lieu de s'appeler lundi, mardi, mercredi, s'appellerait janvier, février, mars. Frankly spoken, day to door to see a failing in a quest for love, love, love. Au bout d'une semaine, on vivait ensemble depuis 7 mois. Little Sally, shameless girl, they're just as jealous as you question their world. Cheats are okay, I'll be going all the way, but the hardest part of living is from day to day. Lazy days in the sun, it doesn't matter if your battle's won, it's done, living day to day. Le samedi,
Jean-Claude a rejoint le cercle polaire. Le samedi, Dieu, qui n'avait pas de papier, s'est fait extrader vers l'Ouzbékistan. Je ferai tomber sur toi des pluies de grenouilles, de sauterelles. T'auras de l'appétigo, t'auras du psoriasis sur ta gueule, espèce d'enfoiré. Je sais pas qui je suis, tu sais pas qui je suis. Tu seras bègue et un éjaculateur précoce. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair. Le dimanche, tout le monde est arrivé à la mer. À des reflets d'argent, la mer, des reflets chantants. On dirait que je suis pas le seul à avoir eu l'idée de venir mourir à la mer. J'osais pas le dire, mais c'est vrai qu'on dirait que tout le monde a eu la même idée. Ils vont mourir de quoi, tous ceux qui ont brassard noir? Bon, il n'y a plus qu'à attendre. C'est pour bientôt. Il n'y a pas un moyen que ça n'arrive pas. Mon frère avait dit qu'avec 6 apôtres de plus, ça ferait 18. Comme au baseball. Et que ça changerait quelque chose parce que c'est le chiffre préféré de maman. Il a dû se tromper. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mais nuit d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire sur la bande. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'est le plus bel argument de sa vie. Il ne m'a pas parlé d'amour. C'était bien de vous avoir connu. On lira
liras pas quelques lignes de notre tout Nouveau Testament? La vie, c'est comme une patinoire. C'est de moi, ça. S'il n'y avait pas d'air, les oiseaux tomberaient. On dirait qu'il perd de l'altitude. Il vient droit sur nous. Putain de bordel de merde, on va tous mourir. Seulement les brassards noirs. Bonjour, déesse. Je suis heureux de vous revoir. Réinitialisation. Je suis pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les comptes à rebours ont disparu, tout est comme avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a fait ça? Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Proposition pour ciel. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. C'est ma mère. Me crie mon désespoir. C'est maman. C'est ma mère. Excellent choix, déesse. Impassible manège. La, 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 la. Aujourd'hui, comme les autres jours, il n'y a que des bonnes nouvelles. Malgré le réchauffement climatique, la banquise a cessé de fondre. Gravité. Faux marin. Végétaux. Cyclope. Tu l'as senti bouger? Oui. Dis, chérie,
Est-ce que maintenant que tu ne t'épilerais pas les jambes? Au revoir. De merde. Nom de Dieu, je prends la route, loin de mon père amer que je redoute. Écoute, à vrai dire, il aimerait que je me casse la figure en cherchant l'amour vrai. Je me suis dit, faut que je me casse, faut que je me barre de cette putain d'impasse. Plus sur place, je m'envole, sans retour, je veux lancer la farandole et vivre au jour le jour. Jour peinard, au soleil, qu'importe les coups de barre, je m'émerveille, j'essaie de cueillir l'amour. Je suis pas triste.
Salut, c'est encore Kevin.